Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a toujours eu une vie douce, protégée et aimée par sa famille. Elle m'a précisé que quelqu'un la gardait. C'est comme si elle était en sécurité. Elle était heureuse. Par contre, un sentiment profond d'un manque qu'elle n'arrivait pas à définir l'envahissait. Et comme un casse-tête, l'Évangile a tout mis les morceaux en place. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Denise Groslot. Denise, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Et merci pour ce petit mot d'introduction. Et on aimerait savoir, t'es née où, à quel endroit? Je suis née à Saint-Rémy-Tinoué. Tu peux nous préciser ça, à Tinouic, c'est-tu dans les Oui, cantons de l'Est, non? c'est près de Warwick, Victoriaville. Bon, OK, Mais les bois ma francs. vie a été... Je suis née à Saint-Rémy-Tinoué, mais ma vie, je l'ai vécue à Victoriaville. Ben, raconte-nous un petit bout de ta vie à Victoriaville. OK, à Victo, je suis née dans une famille de 5 enfants. J'étais la quatrième. Donc, j'étais plutôt une fille tranquille, une fille docile. Alors, j'ai appris à tricoter. Ma mère nous a appris à tricoter, à crocheter, à broder. Et j'étais ce genre de fille-là qui aimait pas beaucoup sortir. Mais ça m'arrivait occasionnellement d'aller voir des chansonniers, la boîte à chansons à Victoriaville. Mais ceci dit, mes parents étaient de confession catholique. Et ils nous ont enseigné que euh, Dieu est composé de trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et aussi que dans les moments difficiles, euh, il était providence. Alors, c'est à la fois à l'école, on enseignait le catéchisme, donc on nous parlait de la création, on nous parlait du déluge et de différentes parties de la Bible, mais on n'avait pas le droit de la lire parce qu'on ne comprendrait pas. Hmm. Alors, ça prenait des prêtres pour l'expliquer. Et c'est ça, mais j'ai fait mon cours d'école normale après le secondaire et là, je suis devenue professeure. Mais j'avais toujours... Et je fréquentais l'église catholique après la- ma journée d'enseignement. J'allais à l'église et à 4 heures et c'était disons, jeune fille, c'était mon train-train quotidien. Hmm. Mais j'avais toujours l'impression que les, ce que on m'avait enseigné et ce que je ressentais, il y avait comme euh, quelque chose de non dit. J'arrivais pas à trouver vraiment pourquoi je me sentais euh, qu'il manquait quelque chose. Hmm. Parce que même les prières, j'avais pas l'impression qu'ils allaient plus loin que le plafond. Mais c'était c'était moi, c'était ma Hmm. personnalité qui avait pas trouvé encore une voie sûre. Et j'ai rencontré mon futur mari. Je lui ai demandé de venir avec moi quand j'ai fini mes études, m'accompagner fin scolaire. Et il a dit oui. Et finalement, les choses ont fait en sorte qu'on a continué à se fréquenter. Alors, on s'est mariés. On a eu, jusqu'à cette période-là, on avait 3 enfants. Et c'était en 1900, là, on est rendu en 1976, quelque chose comme ça. Vous avez un aide-mémoire quelque part, là, hein, près de Oui, vous? non, c'est Oui, ça, là. Alors, j'ai un peu de problème avec les les années et dates. les dates. Oui. Mais ceci dit, euh, on a construit notre maison de rêve qu'on appelait à l'époque. On était
on considérait qu'on était une jeune famille et on a construit notre maison. Mais Jacques se remettait en question face à la religion. Alors, avec le temps, il disait que lui, la religion, c'était comme un organisme. Si tu suis les règles, ça va. Sinon, tu sors. Alors, un jour, il a dit, moi, c'est fini. L'Église, j'y vais plus. Alors, pour moi, qui avait ma rencontre avec Dieu à l'église le dimanche matin, c'était difficile de, d'accepter ça. Hmm. Alors, le voisin m'a amené quelquefois à l'église, mais aller à l'église sans ton mari, sans tes enfants, c'est pas un temps en famille. Hmm. Alors, j'ai dû abandonner un peu la situation. Alors, donc, on prend une courte pause, Denise, et on réfléchit sur cette interruption du fait d'aller et d'assister aux rencontres donc de la religion et pour pouvoir suivre la famille là où elle se trouvait, donc la plupart du temps à la maison, si je comprends bien, plutôt que d'aller à la messe et à l'église. Après la pause, on aimerait entendre la suite de votre témoignage, de ton témoignage, chère Denise. Donc, Denise, ton mari et toi, par le fait même, vous décidez de ne plus participer aux religions, à les rencontres, aller à la messe, parce que c'était soit on embarque ou on n'embarque pas du tout. Puis vous avez choisi de rester à la maison. Il se passe quoi après? Après, euh, mon mari, comme il travaillait, disons, oh, il allait travailler à l'extérieur pour la compagnie, c'était pour le siège, les bois de siège. OK. Alors, Compagnie. donc, il doit quitter Victoriaville, aller travailler à l'extérieur. Oh non, là, on est rendu à Québec Ah bon, il manque un petit bout depuis un moment. d'histoire, Là. là. Oui, on s'est mariés. Alors, on fait de Oui, Victoriaville à Québec, puis à partir de Québec, c'est là qu'il doit aller travailler à l'extérieur. je dois C'est aller bon. travailler à l'extérieur. Et là, avec les trois enfants, ça m'amène à être seule occasionnellement plusieurs jours. Et un soir, ben là, j'ai couché les enfants et j'étais fatiguée. Je me suis assise devant on avait un foyer, je l'avais allumé et là, c'est comme si mes pensées se sont bousculées. Je me suis mis à réfléchir à ma vie et où est-ce que on en était tous les deux. Et, euh, et là, c'est comme si le, l'insatisfaction de la situation, quand on délaisse une religion, on est un peu comme vide. Hmm. On, on cherche euh, à trouver des solutions, disons. Et, euh, et là, ce qui est arrivé, c'est que des pensées, quel est le sens de ma vie? Pourquoi on vit? Et la vie, c'est beaucoup de travail. Mais j'aimais ce que je faisais, une mère à la maison avec ses enfants. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Mais tout à coup, une fois seule, c'est comme j'ai dit, Seigneur, si tu m'as fait vivre, tu as sûrement une raison euh, autre que juste vivre. J'ai besoin de savoir
où je m'en vais après tout ça. Et Seigneur, puis là, je me suis mise à pleurer. Puis j'ai dit, Seigneur, toi, en regardant le ciel, les étoiles par la fenêtre, j'ai dit, Seigneur, toi, tu habites au ciel, je le sais. Mm. Et je sais que tu existes. Puis je sais que tu as tout créé. Seigneur, la vie n'a pas de sens. Dis-moi pourquoi je vis, où je vais. Seigneur, fais quelque chose. Et plus tard, quelques mois, là, le Seigneur s'est mis à poser je vais dire des jalons euh, Mhm. pour nous amener là qu'on le reconnaisse. Alors là, je suis tombée enceinte d'un quatrième enfant, tombée. Et, euh, et là, on a fait partie, disons, le voisin nous a présenté le commerce à moi et on a joint parce que j'avais dit à mon mari, j'aimerais rencontrer des adultes. Ça fait longtemps que je suis à la maison avec Mm. les enfants. Alors, on a joint à ce commerce-là et il y avait des réunions le dimanche soir pour la motivation. Alors, on s'est fait des amis et là, on est allé à l'extérieur. La première fois que le Seigneur est intervenu, on allait à une réunion à Montréal et on prenait l'autobus. Et il y a je ne savais pas à l'époque, mais un monsieur assis sur le banc à côté de nous et il avait un agenda. Donc, pour rentrer en communication avec, je lui demande, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ben, il dit, c'est un agenda biblique. Oh, dans ma tête, ça fait, oh, non, non, là, j'ai, puis là, lui, il dit, c'est spécial. Qu'est-ce que le Seigneur utilise pour faire parler de lui? Alors, moi, je lui ai plus reparlé, là, parce que chez nous, ma mère, on n'ouvrait pas la porte à quelqu'un qui avait une Bible. Ça, Ah. c'était très important. Alors, on a été habitués comme ça. Donc, la Bible, il fallait faire attention. Mm. Et alors, la deuxième fois que Dieu est intervenu, on était à Québec, encore dans une réunion d'amour, et on soupait avec des amis. Et là, le mari a sorti une Bible parce que quand, au moment où je parlais avec la dame, j'ai vu sortir un livre. Le livre s'est ouvert. Puis là, il conversait avec Jacques, puis il lui montrait des versets. Alors là, je me suis sentie en danger. Là, j'ai dit, oh non, pas encore. Mais ça m'attristait d'une certaine façon, mais j'ai rien dit. Mais ce qui avait interpellé mon mari, c'est que on n'était pas mariés encore, mais il avait pris un étudiant anglophone sur le pouce et il lui avait dit que pour aller au ciel, il fallait être sauvé et que c'était gratuit, que nos œuvres, ça fonctionnait pas. Alors, il avait gardé ça en tête, mais il n'en avait jamais parlé. Alors, quand notre ami lui a montré des versets bibliques, là, ça a réveillé sa recherche pour en savoir un peu plus. Alors, Alors, Denise, nous, on va prendre une courte pause à cet instant. Et puis, donc, confrontation avec la Bible à quelques reprises, suite à l'éducation que tu as reçue dès ton enfance, un livre, la Bible, c'est dangereux. Il faut être prudent avec ce livre. oui, Mais voilà que ton mari retrace dans sa vie des, des situations où il a déjà entendu parler de l'Évangile et ce livre est en train de lui rappeler ces moments-là avec la parole de Dieu. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse voir les connexions alors qui se font entre votre vie
et la Bible qui vous est présentée et avec toute la crainte que tu peux avoir dans ton cœur après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Denise, il y a la Bible qui sort de temps à autre dans les gens que vous côtoyez. Et toi, ça allume une petite lumière rouge qui dit alarme, alarme, c'est dangereux. Mais voilà que ton mari, lui, fait des connexions avec des événements de sa vie et l'enseignement biblique qu'il reçoit de ces contacts-là que vous avez dans votre entourage. Il se passe quoi après? Après, mais là, euh, justement, un ami qui se faisait baptiser. Ah Alors, oui? oui. Baptisé Alors, selon la Bible par immersion, puis tout ça, vous avez assisté à ce oui, baptême, oui. tout à fait. On est allé, on a été invités, on est allé un dimanche après-midi. Et mon mari, lui, il s'est assis, puis il a tout écouté et c'était très important. Donc, je ne l'ai pas dérangé. Mais moi, je suis allée, c'était à Beauport. Alors, je suis allée à l'arrière avec les enfants. Mais moi, là, j'étais pas bien. Hmm. J'avais hâte de sortir de l'église. Et lorsqu'il est arrivé dans le vestibule à l'arrière, là, je suis sortie tout de suite. Et pour moi, dans ma tête, c'était terminé. Hmm. Et, mais sans compter ce que mon mari, lui, pensait. Alors, par la suite, on est rentré à la maison et le lundi suivant, on a reçu un autre appel d'un ami d'Amway et qui connaissait le Seigneur et qui a demandé à ce que M. Gazic et des amis viennent parler de la parole. Monsieur Gassic, pasteur d'une église évangélique à Québec. Tout à fait. Hmm. Et, euh, et là, Jacques, c'est moi qui avais répondu au téléphone. Alors, Jacques, il dit, oui, je veux qu'ils viennent, j'ai beaucoup de questions à poser. Alors, ils sont venus, évidemment, et assis autour de la table. Jacques a presque posé lui-même toutes les questions et à M. Gazier. Et là, moi, j'étais probablement à côté et ce qui m'a frappé, c'était que c'était pas des je pense, mais c'était des assurances. Hmm. Parce que, et évidemment, le verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Hmm. Fils unique afin que quiconque croit en lui Ne périsse ne point, périsse mais qu'il ait la vie point, mais ait la éternelle. vie éternelle. Un beau texte qui est le cœur de l'Évangile, le cœur de Dieu par le fait même. C'est mon verset préféré. Mais un autre verset, parce que là, c'est comme aller à confesse. Euh, Qu'est-ce que ça implique dans notre cœur, dans notre tête. Mais le verset 1 Jean 1,7 qui dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, en croyant à Jésus-Christ, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Et Il ça, vient régler une fois pour toutes la question du péché de c'est l'être humain. parce qu'on sait qu'on est pécheur, puis Hmm. enfin, on a compté des mensonges, et ça, c'est péché, on nous l'a appris. Oui. Alors, il fallait que maintenant, il fallait que je réfléchisse là-dessus. Et ce qui est arrivé, c'est que il y avait dans ma
peut-être dans mon cœur quelqu'un qui voulait me faire blasphémer le nom de Dieu, chose que je ne faisais pas auparavant. Et ça me terrifiait. Et là, je me suis dit, ah là, ça veut dire que avant, j'avais aucun problème. Et là, maintenant, on me poursuit avec des blasphèmes contre Dieu. C'est anormal. Et je pleurais souvent. Mais là, on est allé par la suite, même si ça a continué, on est allé à l'église un dimanche, quelques dimanches, pour entendre la parole de Dieu. Et un dimanche soir, mon mari a dit à M. Gazdic, à la fin de la réunion, il dit, j'ai cédé ma vie au Seigneur cette semaine. Alors, pour moi, ce fut un choc parce que quand j'étais avec mes parents étaient mon assurance. J'étais sûre avec eux. Quand je me suis mariée, mon assurance s'est portée sur mon mari. Oui. Mais là, si mon mari, lui, il part, moi, j'ai plus d'assurance. Alors là, j'ai dit, oh, j'ai une décision à faire. Alors là, j'ai dit, après quelques jours, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu habites au ciel, je sais que ta parole, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Je crois de tout mon cœur. Et je vais mettre ma vie dans tes mains. Et la paix m'a rempli. La paix de Dieu qui surpasse toute chose, je l'ai vraiment connue. Puis là, le soir même, on avait pris l'habitude avec Amoué de lire avant de dormir. Mais là, on lisait la Bible. Et là, j'ai fait, je comprends ce que je lis. Et ça a confirmé dans mon cœur que j'étais devenue un enfant de Dieu, pas juste parce qu'on m'avait mis une goutte d'eau sur la tête petite, mais à la manière de Dieu. Tu l'as reçu, accueilli comme ton Sauveur et Seigneur, ce cher Jésus. Denise, on voit que c'est encore vraiment présent dans ton cœur, dans ta vie. C'est comme si ça se passait devant nous, devant nos yeux. C'est comme si c'était encore aujourd'hui. C'est tout là. Hein? Et après la pause, j'aimerais que tu nous invites, nous les téléspectateurs, à faire ce pas de foi, de nous expliquer encore ce que tu as fait et comment tu peux bénéficier, comment ils peuvent bénéficier aujourd'hui d'une paix si profonde, uniquement par la foi en Jésus après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie.
Denise, une chose qu'on constate en t'écoutant, c'est que ce n'est pas une chose facile d'avoir la foi et de placer entièrement notre vie entre les mains de ce Jésus. Non, pour moi, c'était comme un lâcher-prise, comme que quelqu'un d'autre allait diriger ma vie au lieu de moi-même. Et, et je veux dire que mon mari, il a continué par son travail à aller travailler à l'extérieur et je demeurais à la maison avec les enfants. Mais à partir de ce moment-là, j'étais plus seule. Le Seigneur était avec moi et j'étais convaincue qu'il ne m'arriverait rien qu'il n'aurait permis dans ma vie. Donc, j'avais mis ma foi en lui, qu'il allait me garder, me protéger et parce que j'étais responsable en étant avec les enfants, quoi qu'il arrive. Alors, c'était lui, mon assurance, ma sécurité. Alors donc, ce fut à un moment donné tes parents, ton mari, mais maintenant, le Seigneur Jésus devient ton assurance pour ta vie et pour ton éternité. Oui, tout à fait. Et mon chant préféré, c'était « Non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. » Et Ma chère Denise, on va s'arrêter là pour ton témoignage, mais des belles paroles d'un chant qu'on chante dans les milieux évangéliques. Non, jamais seul, jamais tout seul, jamais abandonné. Il y a peut-être des gens qui viennent d'entendre ton témoignage, là, qui veulent donner suite à tout ça, qui ont fait le pas de foi, peut-être qui voudraient le partager avec quelqu'un. Ben, écrivez-nous à croixtu.ca, ça nous ferait plaisir de correspondre avec vous, ou appelez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Les mardis soirs, il y a des études bibliques. Alors, à croixtu.ca, alors, venez nous rendre visite sur le Zoom, mardi à 19h, au Nouveau-Brunswick, 20h, samedi 9h30, des témoignages, comme celui que vous venez d'entendre de Denise, et recevez notre littérature. Faites-en la demande. Un passeport pour le ciel tout à fait gratuitement. Alors, vous allez recevoir cette littérature. Merci, Denise, de ta participation à l'émission et merci à nos téléspectateurs d'avoir assisté à cette autre émission. Crois-tu?